pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux comme l'est aussi votre Père des cieux. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit: « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons, en reportant d'un jour la fête, pour raison pastorale, la fête de la protection de la Mère de Dieu, communément appelée Pokrof. Et cette fête, encore une fois une fête de la Mère de Dieu, est chère au cœur de tous les croyants, tant elle rend manifeste et reconnaissante notre attention, notre amour pour la Mère de Dieu. Je vous donnerai d'abord lecture d'une notice du Synaxaire. De tout temps, l'Église a glorifié la très sainte Mère de Dieu en tant que patronne et protectrice du peuple chrétien, qui implore par ses prières la miséricorde de Dieu pour nous pécheurs. L'aide de la très sainte Mère de Dieu s'est manifestée clairement, à d'innombrables reprises, à l'égard de personnes aussi bien que de peuples en temps de paix ou de guerre. Dans les solitudes monastiques du désert ou dans des villes surpeuplées. L'événement que l'Église commémore et célèbre aujourd'hui ne fait que confirmer cette protection constante du peuple chrétien par la très sainte Mère de Dieu. Le 1er octobre 911,
sous le règne de l'empereur Léon le Sage, un service des vigiles qui durait toute la nuit fut célébré dans l'église de la Mère de Dieu des Blachernes à Constantinople. L'église était pleine de fidèles. Saint André, le fol en Christ, se tenait au fond de l'église avec son disciple Épiphane. À 4 heures du matin, la très sainte Mère de Dieu apparut au-dessus de l'assistance, tenant un voile étendu entre les mains, comme si elle voulait protéger avec ce tissu le peuple assemblé. Elle portait une tenue pourpre incrustée d'or, tout étincelant d'un éclat indescriptible, entourée des apôtres, de saints, martyrs et vierges. Voyant cette apparition, saint André la montra à Épiphane et lui demanda « Frère, vois-tu comment la reine est notre patronne à tous, prie pour le monde entier ?» Épiphane répondit « Oui, Père, je la vois et en suis pétrifié. » C'est pourquoi cette célébration a été instituée afin de commémorer cet événement et nous rappeler que nous pouvons recevoir la protection constante de la Mère de Dieu chaque fois que nous la sollicitons par nos prières en période de détresse. Et nous voyons, pour véritablement réaliser l'importance de cette fête dans le concret de nos vies. Nous avons certainement à plein d'occasions vu la sollicitude de la Mère de Dieu. Nous savons que ça n'est pas une construction abstraite de raisonnement des hommes qui ont donné une place si particulière à la Toute Sainte, c'est parce que le Christ lui-même nous l'a confié sur la croix au moment suprême, comme il nous l'a confié à nous, dans les deux sens. Elle veille sur nous. Elle est là, toujours vigilante. Et par le mystère insondable et inouï de l'incarnation, elle n'a véritablement qu'une pensée, qu'un cœur avec son Fils. Et lorsque nous lui demandons une quelconque aide, un secours, une protection, une grâce, il n'y a pas de moment de latence, si vous voulez, entre ce moment où elle reçoit la prière et où la prière est portée devant le trône céleste, parce qu'immédiatement, à l'instant même où cela jaillit de notre cœur, elle élève sa prière devant le trône céleste. Et c'est une prière pure, c'est une prière sainte, c'est une prière puissante donc. La Mère de Dieu, vous le savez, ne nous accorde pas tout ce que nous demandons parce que notre prière n'est pas toujours pure ni sainte, ni sensée. Mais quoi qu'il en soit, la Mère de Dieu nous entoure de son amour maternel, dans les jours de détresse comme de joie, toujours et encore. Nous devons avoir sa mémoire présente, vivante dans notre cœur, jour après jour. Nous voyons bien dans nos églises que la Toute Sainte a sa place sur l'iconostase et que dans toutes les ecténies qu'offre le diacre, respectivement le prêtre, eh bien, on remet notre prière à la Mère de Dieu, pas parce qu'elle est Dieu, mais parce que nous attendons d'elle et que notre pauvre prière soit portée par elle et soit comme décuplée. Voilà pourquoi nous le faisons systématiquement mémoire dans nos offices, dans notre prière privée, dans notre prière intime à la Mère de Dieu. Elle est un facteur plus que décuplant de notre prière et elle acquiert à ce moment-là une puissance inouïe. Souvent dans notre faiblesse, nous disons « Mais mon Dieu, j'ai demandé ceci ou j'ai porté cela dans mon cœur et les porté devant Dieu, mais est-ce que Dieu l'a entendu? Est-ce que Dieu l'a accueilli, pardon ?» Si nous le demandons avec tout notre être, de la manière la plus intime, la plus profonde, la plus
sincère aussi, et que nous associons la Mère de Dieu, quelle puissance cette prière aura donc. Donc, chers frères et sœurs, en cette période où nous voyons tant d'âmes troublées par tout ce qui se passe, comme si l'homme n'avait pas assez de souffrance, qu'il fallait en ajouter, dans les familles, entre les États, etc., eh bien, c'est un moment particulier où il faut nous tourner vers la Toute Sainte. Elle nous avertit, vous voyez, vous avez été témoin de ces choses-là, combien d'icônes sointent le Miron, ou combien d'icônes de la Mère de Dieu pleurent aussi. La Mère de Dieu est une mère. Comment pourrait-elle rester insensible à la fois à la joie de ses enfants ou au péché de ceux-ci? Elle implore les hommes à retourner vers le Seigneur. Elle les implore à se convertir. Mais nous voyons bien que le cœur de beaucoup est endurci. Le nôtre souvent. La faute n'est pas chez mon voisin. Nous venons d'entendre l'Évangile. C'est la miséricorde que le Seigneur veut, la miséricorde envers autrui. Nous ne pouvons pas espérer la moindre miséricorde envers nous si notre cœur est dur et sec. Il faut l'action du Saint-Esprit qui rende notre cœur doux, compatissant, tendre, accueillant, miséricordieux. Alors oui, nous portons tous, à des degrés divers, des choses très difficiles. Mais peut-être en voyant le néant de nos âmes, cela nous rend service, parce que ça nous oblige à nous dire, vraiment, je ne peux rien. Débrouille-toi, fais-le au Seigneur Dieu et en même temps à la Toute Sainte. Et il y a tellement d'icônes qui peuvent nous être chères. L'icône de la Mère de Dieu, prompte à l'écoute, joie des affligés, console ma peine, etc., etc. Nous voyons qu'à travers ces icônes, la Mère de Dieu nous accorde la possibilité de découvrir une facette de sa profonde tendresse pour nous. Alors c'est avec joie, c'est avec reconnaissance que nous célébrons cette fête, que nous la considérons comme extrêmement importante, et c'est un cas tout à fait unique d'ailleurs au niveau de la liturgie de l'Église. La fête de la protection de la Mère de Dieu est mise à l'égal des autres grandes fêtes de la Mère de Dieu, comme la Nativité, la Dormition, etc. Et nous voyons que cette chose-là est toute particulière, mais signifie bien que la conscience de l'Église, la vie spirituelle de l'Église, a réalisé l'importance de ce voile véritablement étendu sur nous et nous protégeant, et à la puissance de la prière de la Toute Sainte. Qu'elle nous accompagne donc tous, jour après jour, quelles que soient nos misères, que lorsque nous sommes abattus, nous puissions nous relever et que nous puissions accepter, parce que parfois c'est difficile lorsque nous voulons tout maîtriser, eh bien, que nous acceptions une chose qui nous semble paradoxale, c'est-à-dire la joie. Que même dans ce qui nous semble absurde, peut se trouver la joie de la communion avec Dieu, qui n'est pas abandon de nos frères, qui n'est pas abandon de la compassion pour nos frères, mais un amour céleste dans le cœur apporte la paix, la joie et la véritable compassion. Donc, chers frères et sœurs, ne nous culpabilisons pas de nos misères, ne nous effrayons pas de notre néant, mais au contraire, comme toujours, dans quelque épreuve que ce soit de nos vies, saisissons cette occasion pour demander au Seigneur de transformer cette épreuve, de transformer cette douleur, cette souffrance en quelque chose de lumineux et de donateur de vie. Seul l'amour peut désamorcer ce qui est sombre et ténèbres. Alors, je nous souhaite à tous une grande rasade d'amour, de joie et de paix céleste,
et peut-être plus encore aujourd'hui, dans ces jours de ténèbres. Parce qu'ainsi, les ténèbres reculeront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.